Alors bonjour à tous et bienvenue sur Miles and Minds podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Brice Maillard, triathlète qui accompagne les Français sur la Norseman. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc le Norseman, c'est une compétition internationale de triathlon extrême qui a lieu chaque année en Norvège au mois d'août. Brice, tu animes aussi des run clubs, des social runs pour Oka et autres. On aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Après, soyons réalistes, hein. Je vis à Berlin, c'est le début de l'automne, donc je commence à manquer de soleil, dira-t-on. Je comprends. Pour expliquer aux auditeurs, tu as commencé à suivre le podcast, si je me trompe pas, au moment où j'ai donc publié l'épisode avec John Severos Brivold, triple vainqueur de la Norseman, c'est bien ça? Ouais, ouais. J'avais déjà vu passer, grâce à l'algorithme d'Insta, l'existence de ton podcast. Et puis, ben, le jour où en fait John est passé dans ton podcast, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, mais euh, pas mal le choix éditorial de ce podcast parce que pensais international. Donc, bah, ça a attiré mon attention. J'ai écouté le podcast et j'ai trouvé que l'échange était top. Et après, soyons clairs, depuis que je te suis, je suis assez estomaqué par la qualité des personnes que tu fais venir chez toi et des échanges que tu as. Donc, vraiment, premièrement, bravo à toi parce que ce que tu fais, c'est vraiment bien. Bah écoute, merci beaucoup, ça me touche énormément. Toi, on a très vite parlé aussi de l'idée de partage que tu appliques notamment avec la Norseman, le Norseman ou dans le sport en général. Je trouve intéressant que tu puisses venir nous parler aujourd'hui de ton parcours de triathlète, de sportif, mais aussi justement de ces valeurs-là. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui dans le sport et en dehors? Alors, donc Brice, je vais avoir 42 ans dans quelques jours. Du moins, j'ai eu 42 ans il y a quelques jours. Je vis à Berlin. Je suis originaire de Paris. J'y ai vécu quasiment 25 ans. Et à titre professionnel, je travaille dans le milieu bancaire depuis plusieurs années maintenant. Et au niveau sportif, je me suis mis au sport d'endurance il y a un peu plus de quasiment 15 ans maintenant. Donc plutôt sur le tard, hein, à l'approche de la trentaine, je me suis mis. Et les choses se sont bien passées pour moi, sans atteindre un niveau sportif de gros niveau. J'ai toujours eu du plaisir à pratiquer l'activité sportive et de fil en aiguille, des courses, d'autres courses. Et un jour, je suis tombé dans la marmite du Norseman. Et depuis, ben, j'ai un peu du mal à en sortir. Et en fait, j'aime bien nager dans ça. Voilà, tout simplement. Nickel. Donc, si tu peux nous parler un peu de ton parcours sportif, toi, tu commences par, du coup, est-ce que tu commences par un triathlon S? Par quoi tu commences? C'est quoi ton premier pas dans le triathlon? Alors, mon premier pas dans le triathlon, c'est un peu la définition je pense que dans ma vie, dans pas mal d'éléments, il y a quelque chose que je tiens pour très important, c'est le principe du hasard. Parce que au final, il y a plein de choses qui me sont arrivées dans ma vie et je me demande toujours comment ça se fait que ça me soit arrivé. Et la grande explication, c'est bah, par hasard. Hmm. Voilà, pourquoi je me retrouve aujourd'hui en Allemagne, c'est qu'un jour j'ai eu la chance de rencontrer ma compagne qui est allemande et puis bah aujourd'hui je vis là. Jamais j'aurais imaginé il y a plusieurs années vivre à Berlin et être avoir cette chance-là de C'est un peu la même chose autour de la trentaine, en arrivant vers la trentaine, euh, une petite évolution de vie. J'étais un fumeur, pas un fumeur énorme, mais suffisamment pour qu'à un moment donné, je me rende compte que c'était pas forcément bien pour ma santé. J'ai réussi à arrêter de fumer et je travaillais dans un établissement bancaire à l'époque. Ça s'appelle le Crédit Foncier. Il y avait un club sportif d'entreprise dedans. J'y allais déjà quand je fumais de manière assez
peu régulière, voilà, une fois par semaine au maximum. Et puis Ok. en m'arrêtant de fumer, je me suis dit bah il faut faire quelque chose. Les relations sociales que tu peux avoir à la pause cigarette, bah je les avais plus, donc il fallait avoir d'autres types de relations sociales dans l'univers d'entreprise. Donc ça a été la salle de sport et bah j'allais à la natation assez régulièrement, une ou deux fois par semaine avec mes collègues. Et un jour, l'un de mes collègues me dit ah bah on t'a vu courir une ou deux fois dans le bois de Vincennes, tu viens à la natation. J'ai un dossard de disponible pour le triathlon de Paris. Mon fils s'est blessé. Est-ce que tu veux venir? Et le triathlon avait lieu 4 ou 5 semaines après. Donc c'était une distance olympique. Et donc j'ai fait ça, pas du tout préparé pour la chose. Je m'étais pas entraîné spécifiquement, mais entraîné par l'ambiance de collègues, d'amis de bureau. Donc j'y suis allé et j'avoue que c'était une expérience fantastique parce que c'était pas du tout prévu et j'ai eu bah, pur hasard. Hmm. Il fallait qu'il y ait le fils d'un copain qui soit blessé, que ça tombe au bon moment et autres. Et en terminant ce triathlon, je me rappelle plus mes temps, mais bon, c'était suffisamment respectable pour que je me dise ah tiens on peut continuer. Ouais. Moi, j'ai eu envie d'en faire d'autres. Et puis ça a été le premier Alpha Ironman, c'était à Cologne. Et puis après, je me suis dit avec les copains, ah bah on va partir sur un format Ironman, au Frenchman, Hmm. et puis voilà, un jour j'ai été sur du plus compliqué. Rien dans mon parcours sportif n'est exceptionnel en tant que tel. C'est juste le fait d'avoir continué pendant des années qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai une expérience et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce sport, que ça soit ceux qui le font depuis très peu de temps et les professionnels et ceux qui sont très bons, quoi. Voilà. Et oui, du coup, t'as vraiment été piqué directement par ce sport. C'était ton sport, quoi. Et après, est-ce que c'est aussi le fait de le pratiquer avec tes collègues qui a fait que t'as eu envie de faire plus long, plus dur, ou est-ce que c'était un mix de ça et bah que c'était une routine que tu aimais, le triathlon, et t'avais envie de te dépasser encore plus à chaque épreuve? Alors le point qui est très positif dans ma relation avec le sport, c'est que ça a été au départ grâce à la bienveillance des personnes qui étaient autour de moi. Et c'est l'un des trucs qui est très intéressant, je trouve, dans la pratique sportive. C'est surtout au début, si on a des gens qui sont bienveillants autour de soi, ben on a un certain attrait, on a envie de pratiquer, on a envie d'aller courir, on a envie de s'entraîner, on a envie de se rencontrer pour aller faire des courses ensemble. Donc ça, c'est fantastique. Et le truc qui m'a permis de continuer dans le temps, parce que ben, ces collègues de bureau, ben, même s'ils sont, Ouais. je suis resté ami avec eux, ben, j'ai changé de boulot, je vis plus au même endroit et autres. Ce qui m'a permis de continuer, et je pense que ça c'est un élément qui est assez important dans la pratique du triathlon, c'est bah, cette impression de pouvoir se challenger soi-même, c'est-à-dire de devenir son propre compétiteur. Quand je participe à une course, je sais que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir devenir une meilleure version de moi-même, Hmm. d'essayer de progresser. Alors peut-être qu'une fois, ça va être un peu mieux sur la partie natation, une autre fois sur la partie course à pied. Mais dans tous les cas, voilà, il y a ce challenge personnel qui devient possible et qui est assez agréable en triathlon. Ouais. Ouais, c'est ce que je trouve aussi assez sain avec les sports individuels et particulièrement les sports d'endurance, parce que c'est ce qui me plaît, c'est Mm. justement cette relation avec soi-même et moins les autres. Après, ça dépend, chacun a une pratique différente, ça peut être plus compétitif, etc. Mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, tu nous dis que tu allonges petit à petit les distances, t'arrives sur le Norseman. Le Norseman, c'est une préparation physique énorme, mais aussi mentale, j'imagine, parce que c'est fait dans des conditions particulières. En quoi ta prépa, elle est différente d'une préparation pour un Ironman, par exemple? Euh, alors d'un point de vue très très simple, maintenant avec mon expérience du Norseman, autant dans le fait de l'avoir fait 2 fois que dans l'accompagnement d'autres athlètes, je dirais que le point le plus important pour le Norseman, euh, en dehors de certains profils qui vont aller jouer les 20 premières places et autres, c'est que ça doit être une préparation qui est prudente.
Mmh. J'ai préparé à date euh, quatre formats Ironman en termes de distance. La première fois que je me suis aligné, c'était pour faire le Frenchman. C'était mon premier Ironman. Je l'ai pas terminé parce que j'ai eu un souci de mécanique au début du vélo et j'y suis retourné l'année suivante pour le terminer. Et je me rappelle ces préparations-là, ces deux premiers formats Ironman que j'avais préparés. Euh, mon mon idée, c'était que mon corps soit le plus prêt possible pour faire la distance dans les meilleures conditions à vite. Mmh. Quand j'ai préparé le Norseman, la première fois, c'était en 2019. Il y avait déjà quelque chose qui était dans ma tête, c'était bon, il faut que je me prépare pour réussir l'épreuve physique et autres, mais il faut surtout, le plus important, c'est que je me prépare d'une manière à pouvoir arriver sur place, parce que l'une des grosses difficultés avec ces épreuves mythiques, il n'y a pas que le Norseman, j'ai aussi fait Challenge Roth en 2024, des épreuves qui sont vraiment marquées sur le calendrier, sur lequel c'est parfois compliqué à avoir un dossard, où tout est concentré l'année sur ça et toute la famille, les amis savent que et autres. Bah, c'est d'être sur la ligne de départ qui est le plus dur. Et je peux te promettre que en fait, j'ai vu très souvent des personnes qui se retrouvaient dans une situation où bah, il y a un pépin physique, il y a une difficulté, il y a trop d'entraînement parce que la pression elle est trop importante et au final l'épreuve qui devrait être une fête en elle-même ne peut pas l'être parce qu'on n'arrive pas sur place ou quand on arrive sur place on est complètement fatigué. En 2023, quand je fais mon deuxième Norseman, j'arrive sur la zone de compétition et je sens que physiquement, mais aussi bien psychiquement, j'étais complètement vidé. Et Mmh. donc, j'ai terminé Northman, j'ai eu mon t-shirt noir, les choses, voilà, j'avais un niveau qui était suffisant, mais j'en ai pas profité de la bonne manière parce que, je suis pas arrivé dans des bonnes conditions. Donc, je dirais que c'est une préparation prudente qu'il faut faire parce que, en fait, des fois, c'est une chance, une fois dans une vie de pouvoir le faire. Donc, si tu n'arrives Ouais. pas sur les lignes de départ, c'était le plus compliqué. Ouais, en même temps, je me dis, ça doit être dur à mettre en place en tant que pratiquant quand tu te dis, j'ai envie de me préparer au mieux, entre guillemets, en faire le plus possible pour être à l'aise physiquement le jour J, et en même temps garder cette prudence qui peut, qui est nécessaire parce que tu peux arriver, comme tu disais, un peu drainer le jour J et moins profiter du jour Ouais. J, donc c'est un entre-deux à trouver, quoi. Ah, c'est super compliqué, hein. L'année dernière, moi, je pense aux gens là que j'ai accompagnés sur les dernières années, et je peux te promettre que j'ai toujours un crève-cœur quand il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur WhatsApp trois semaines avant ou 2 mois avant en me disant bah voilà, j'ai eu un accident, j'ai fait une chute en sortie à vélo et ainsi de suite. Alors Mmh. je dis pas que c'est une question de volume d'entraînement ou autre, les accidents ça arrive, Ouais, bien sûr. mais on prend bien compte que à chaque fois, la question, elle est la même, hein. C'est je peux pas participer parce qu'il m'est arrivé une chute, soit physique, soit un accident, soit n'importe quoi. Et ils me disent tous, est-ce que c'est possible de décaler, d'avoir le dossard de nouveau disponible à un autre moment dans le futur? Ouais, Et malheureusement, à chaque fois, j'ai la même réponse, c'est ben non, c'est pas possible. C'est aussi une leçon de vie. C'est-à-dire que des fois, on se prépare énormément, on essaye de tout mettre en place pour que ça fonctionne, et les choses ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire qu'on le mérite pas. Au contraire, je pense que quand on a tout essayé de mettre en place et que c'est quelque chose qui est en dehors de notre volonté, bah, c'est la vie. Et la vie, elle est parfois pas très fair-play, mais c'est une grande source d'apprentissage parce que c'est les mêmes personnes généralement qui aussi, quelques mois après, tu vas les voir rebondir et faire des choses exceptionnelles qu'on n'aurait jamais soupçonnées. ouais. Tu nous parlais des différentes courses que tu as faites, Challenge Roth, Ironman, Norseman. Dans des courses comme celle-ci, c'est souvent qu'en en plein milieu, on se demande pourquoi je m'inflige ça, pourquoi je fais ça. Est-ce que toi, tu as une réponse à cette question, à pourquoi je fais ça en plein milieu d'une course? Euh, je, je pense que le moment donné où je commence co- euh, à titre personnel, il y a deux trucs qui me permettent de toujours bien vivre une course. C'est que quand j'arrive de- dans le moment donné de la course, avant ma préparation, c'est quelque chose que je fais de manière très solitaire. C'est l'une des difficultés parfois du triathlète ou du sport d'endurance, c'est que des fois tu t'entraînes
du fait de ton organisation de vie, Ouais. famille, professionnelle et autres, t'es seul dans ton entraînement. Donc moi, j'essaye toujours de garder un truc, mais c'est aussi peut-être ma personnalité, c'est que quand je fais quelque chose avec les autres, j'essaye d'être super positif et super souriant. Donc les jours où il y a la course qui arrive, c'est généralement une bonne journée pour moi Mmh. parce que je vais pouvoir dire bonjour à tout le monde, je vais pouvoir encourager les supporters sur le bord de la route, leur sourire. Et donc quand j'arrive dans un moment donné où ça va pas, et que il y a, on peut s'imaginer, se poser la question, mais pourquoi je fais ça? En fait, si je suis arrivé dans le moment donné où ça va pas et j'ai plus le temps de réfléchir à pourquoi je fais ça, Mmh. parce que mon seul objectif, c'est de survivre à ce moment-là. Donc, si tu veux, en 2023, quand je commence à vraiment traîner l'appart et que j'étais pas bien, j'avais, voilà, ça avait été une journée compliquée et autres. Ma question, c'était pas pourquoi je fais ça, c'est comment je fais pour terminer ça. Ouais. Et le pourquoi je fais ça, je me le pose parfois à l'entraînement quand j'ai pas envie d'aller faire une séance. Et généralement, la question se résout après 20 minutes. C'est le fait de se mettre en mouvement qui permet de trouver ta réponse et de te faire avancer dans la vie. Ouais. Pour passer un peu plus à la part accompagnement de ton activité sur le Norseman, aujourd'hui, donc on l'a dit, t'aides les Français, plus largement les francophones, à vivre cette aventure norvégienne. Comment, toi, cette idée, elle t'est venue? Bah, de nouveau, un pur hasard. Et j'adore rendre à César ce qui est à César. Et donc là, en l'occurrence, c'est, euh, si tu veux, dans l'histoire, je suis tiré au sort en 2019 pour aller participer au Norseman. À cette époque-là, je suis un tout jeune triathlète. J'ai juste terminé le Frenchman l'année d'avant, en 2018. Je l'avais terminé en 10h28 ou quelque chose comme ça. Donc, c'était une bonne performance pour un premier. 2019, je m'inscris. Coup de chance, première inscription, j'ai le Norseman, donc j'y participe. Cette année-là, j'ai pas beaucoup de rencontres avec les participants francophones qui participent en 2019. Il n'y a pas de groupe qui est créé. Juste avant de participer à la course, j'avais essayé de récupérer beaucoup d'informations, de discuter avec des anciens participants parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Mmh. Tu vois des vidéos, on te dit que c'est super compliqué, que c'est pas facile de trouver un hébergement, que ça va être compliqué au niveau de la température. Il y a plein de quelque chose de mythique, mais bon, j'essaye de trouver des réponses et autres. Et j'ai envoyé des messages sur les réseaux sociaux, email à plusieurs, et il y en a un qui m'a répondu Ok. et qui m'a partagé des informations. Et ce monsieur, c'est un grand monsieur du Northman. Il l'a fait en 2018 et il s'appelle Thomas Ostré. Et par la suite, il a fait pas mal de grandes performances. Entre autres, il a fait l'Enduroman, donc Arc to Arch, la traversée de la Manche. Et là, dernièrement, il a créé son projet Apex, où il a commencé son petit triathlon en partant du haut du Mont Blanc pour terminer dans la Méditerranée, devant la Méditerranée. Donc quelqu'un de très sympa qui m'a répondu, qui m'a partagé des infos et j'avais beaucoup apprécié. Mais sur place, j'ai pas beaucoup échangé avec d'autres concurrents et je m'étais rendu compte qu'on était tous un petit peu seuls face à ces problèmes avec son équipe support. Et je participe en 2022 à un autre triathlon extrême qui est le Swedenman, qui se passe en Suède. Donc là, la course se passe pas très bien du tout. Ok. J'ai une grosse hypoglycémie. Je fais le marathon en plus de 10 heures et ça se passe pas bien. Donc, j'ai vraiment très très triste de ma performance. Donc, en secret, je me réinscris au Norseman pour l'année 2023. Et coup de bol, j'ai de nouveau un tirage au sort et je peux y participer. Et donc là, bah, je me dis, j'y rêvé et d'autres participants du Norseman, en particulier une personne qui s'appelle Margot Gress, qui est une triathlète de bon niveau, me contacte parce on a eu un coach en commun dans le San Riso et donc elle me contacte, elle me dit je vais participer au Norseman, tu l'as fait, est-ce que je pourrais avoir des infos? Je lui dis bah coup de bol pour toi. Je reviens en 2023 et elle me dit ah bah c'est cool, on a un petit groupe de Français et on s'est créé un groupe WhatsApp. Et donc à partir de ce groupe WhatsApp qui a été créé pas par moi, bah, j'ai commencé à partager mon expérience. C'est-à-dire que j'ai dit, au lieu d'aller sur place et de prendre des autres personnes comme des concurrents, des compétiteurs,
Parce qu'au final, sur la course, ceux qui devront être meilleurs que moi, ils sont de toute façon meilleurs que moi dans les performances physiques. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est leur partager tout ce que je sais de la course, à savoir comment ça se passe sur place au niveau des hébergements, de la nourriture, de l'organisation, comment aller en Norvège, quels sont les points à faire attention et autres. Et on a commencé à s'échanger des informations, à faire des visios de temps en temps. Et quand je suis arrivé en 2023 sur la zone de course à Hitchford, euh, j'ai discuté avec l'organisation en leur disant bah, je suis très content de revenir, je suis tiré au sort pour la deuxième fois, ça me fait très plaisir. En plus, c'était sympa cette préparation parce que j'ai pu partager un peu mon expérience avec d'autres Français. Et ils m'ont dit ah bah ça nous intéresse. Nous, on a du mal en tant qu'organisation à comprendre pourquoi les Français aiment autant le Norseman. Ils disent, pourquoi t'es norvégien d'être dans ton pays et puis tu vois une horde de Français débarquer chaque année à ton épreuve alors que tu fais pas une publicité ciblée sur la France, ils comprennent pas. Et puis parfois aussi l'une des difficultés des Français c'est le fait de parler en anglais, donc les Mhm. connexions étaient pas bonnes. Et moi, j'ai la chance de pouvoir parler et de travailler au quotidien en anglais, donc ça se passe plutôt bien. Et donc ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour m'occuper du briefing de course avant, donc le vendredi avant que la course ait lieu le samedi, il y a un briefing obligatoire avec des questions et réponses. Et donc ils m'ont demandé si j'étais d'accord de le faire parce que voilà, j'avais déjà l'expérience. Donc c'est ce que j'ai fait et à partir de là en 2000 pour la promo 2024, pour la promo 2025 et maintenant pour la promo 2026. J'ai un groupe WhatsApp où les gens intègrent s'ils le souhaitent. Personne n'est forcé à le faire. Et je leur donne des conseils pendant toute l'année jusqu'au l'épreuve. Et lors de l'épreuve, ils sont aussi accompagnés par moi sur place. Ok, oui, donc en fait, c'est fou parce que je trouve qu'on parle énormément de préparation physique et même mentale, mais là, pour le coup, c'est une forme où t'enlèves énormément de stress, l'air de rien, aux personnes qui vont participer en donnant bah je dis n'importe quoi, mais le fait d'y être allé sur place, de donner des détails comme ce magasin si besoin, ce réparateur de vélo est là, ou donner tes insights de la course, ça enlève énormément de stress pour un Français qui vient pour la première fois en Norvège et qui a besoin de bah d'arriver le jour J, de se focus entre guillemets que sur sa course quoi. Oui, oui, oui. Ah, alors, si tu prends l'équivalent d'un point de vue purement sport professionnel, ce que je fais de manière bénévole et à destination des participants du Norseman, c'est ce que peuvent faire des managers d'équipe. C'est toutes les problématiques en lien avec la logistique Mhm. sur lesquelles je leur donne des indications. Alors, je m'occupe pas de leur prendre leur billet d'avion ou de m'occuper de leur réservation, mais je les guide sur un certain nombre d'aspects et des aspects pratico-pratiques qui peuvent être compliqués. Exemple type, quand tu vas en Norvège, bah, comment tu gères les problématiques de stationnement. En Norvège, ils sont très doués sur les PV et ça coûte très cher. Et chaque année, il y a des Français ou d'autres nationalités qui vont, qui n'ont pas l'habitude, qui se Mhm. garent, qui pensent pas à mettre dans le parc-mètre et ils se retrouvent avec des centaines d'euros à payer par la suite et ils sont très surpris. Donc, c'est ce genre d'informations que je partage. Bien, sans nul doute, les personnes sont tout à fait en capacité de les trouver, mais de par expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne pensaient pas du tout, qui pensaient que c'était comme chez eux, et en fait, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est les accompagner, les rassurer, et le dernier point, au-delà de cet aspect accompagnement dans la préparation au voyage, à la course et ainsi de suite, il y a aussi le fait de créer une communauté. Parce que l'une des choses que j'ai trouvé fantastique en 2023 et que j'ai recréé en 2024, 2025 et ce que j'espère faire dans les années suivantes, c'est que il y a peu de personnes qui ont la chance de participer à cette épreuve du Norseman. Hein. Cette année, les résultats sont tombés. Il y a à peu près 8000 personnes qui ont essayé d'avoir un billet d'entrée au tirage au sort au Norseman.
Sur ces 8000, il y en a 125 qui ont eu ce ticket d'entrée, et le pourcentage dans les pays hors Norvège, c'est 15%. Au maximum, il peut y Mmh. avoir 15%. Ça veut dire que tu as 13 personnes qui peuvent, d'une nationalité, pouvoir venir. Donc ça fait pas beaucoup de OK. personnes, Ouais, c'est limité. c'est très limité, et en fait, dans ce petit groupe francophone que j'ai créé, donc maintenant il va y avoir des Belges, des Canadiens, des Suisses. Cette année, on aura la chance d'avoir Arnaud qui vient de l'île de Maurice. Dans ces personnes-là, je sais pertinemment qu'on va tous à peu près vivre la même chose, les mêmes émotions. Le stress de trouver un logement sur place, les interrogations sur le fait de préparer pendant toute l'année. Est-ce que je suis en forme, pas en forme? Est-ce que je prends le bon matériel, pas le bon matériel? Est-ce que mes supports vont être présents, pas présents? Quand ils vont arriver en Norvège, ils auront les mêmes réflexions en se disant waouh, c'est fantastique, telle chose, les lacs et autres. Quand ils vont arriver sur le lieu de course, ils vont avoir les mêmes émotions. Mmh. Pendant la course, je sais exactement à quel moment donné ils vont ressentir ce que j'ai pu ressentir. Et ce que j'ai envie, ce que j'essaye de créer, c'est bah voilà, nous vivons tous ensemble pendant une période donnée de notre vie, un moment donné qui est très intense, qui va avoir un impact très fort sur nos familles, nos proches et notre histoire de vie. Et comment on arrive à un peu garder ça comme un élément de partage, et aussi bien sûr, ça bénéficie aux gens qui l'ont réalisé, mais mon idée, c'est que ces personnes qui y participent au Norseman deviennent en fait les ambassadeurs de cette course. Mmh. Et pourquoi je trouve que c'est important d'avoir des ambassadeurs de cette course, c'est parce que cette course, elle permet quelque chose que permet peut-être pas au même niveau les autres courses de triathlon, c'est de mettre en avant à quel point l'être humain accompagné peut réaliser des choses extraordinaires. Et ça, c'est ce que cette course m'a vraiment permis de découvrir, c'est à quel point ça faisait des histoires de vie fantastiques, et que chaque personne qui y prend part peut être très fière de son aventure. Tu parlais justement de la communauté francophone que tu voulais créer autour du Norseman. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment fort avec un athlète qui t'a particulièrement touché durant une Norseman, un Norseman? Ah, il y en a plusieurs, hein. Ah, et Ouais, c'est dur de choisir. le, c'est, alors je vais t'en donner deux. Je vais t'en donner la première, c'est quelque chose que j'ai vécu à titre personnel en 2003 quand je réalise la course. Euh, il y a un moment donné où sur la partie course à pied, ouais, j'ai pas le moral, je suis pas en forme. Je pense que il me manquait un peu de ressources. Et là, l'un des athlètes qui était dans notre JD, je le croise sur la partie course à pied. On devait être au niveau du kilomètre 35, et on est enfin 34e kilomètre. Et moi, je suis en train de faire, et il marche pas, il est fort, j'ai mon support, et on marche, on discute, on fait le monde, on se raconte notre course, on essaye d'arriver jusqu'au cut-off montagne pour continuer. Et en fait, juste le pouvoir échanger avec lui, le fait qu'on ait cette amitié qui se fait avant, a regonflé, ça m'a redonné énormément de d'énergie. Et après peut-être une dizaine, quinzaine de minutes à avoir marché avec lui, où j'étais vraiment au plus bas, bah, ça m'a reboosté, et j'ai commencé à recourir, à faire un sprint, à terminer la course en courant comme pas possible. Et voilà, tu vois, Ouais. tu ressens l'autre personne à tes côtés parce qu'il y a une connexion, va t'aider à aller au-delà. Et et la deuxième, le deuxième élément, c'est la chance que j'ai eue sur les deux dernières éditions, en tant que membre de l'organisation qui était présent aux côtés des athlètes. Euh, les dernières éditions, il y a eu en particulier l'année dernière et cette année en 2025, la montagne a été fermée, Ah oui. et à partir de là, la règle
à l'époque, maintenant ça a changé pour 2026, mais la règle c'était si la montagne est fermée, ce n'est plus la règle des 160 premiers qui est mise en compte pour décerner le t-shirt noir, mais c'est une règle au cut-off temps, donc 14h45 par rapport au début de la course. Et j'ai eu le plaisir, en termes humains, d'être sur le bord de la route, là, au niveau du kilomètre 35, à l'endroit où je sais qu'ils sont tout seuls, il y a personne autour, ils ont pas d'informations, ils savent pas ce qui se passe, et tu vois aider des athlètes, particuliers français que je connaissais bien et autres, mais et je les regarde dans les yeux. Je sais qu'à ce moment-là, c'est des personnes qui sont à la 170e place, 175e, où ils sont pas dans le temps normalement pour avoir le t-shirt noir, mais tout a changé parce que la montagne est fermée. Donc maintenant, ils peuvent y arriver et tu le regardes dans les yeux et tu leur dis, tu es au courant que la règle, c'est plus les 160, c'est plus tu crois complètement éliminé que ta vie est terminée. Non, non, tu peux encore l'avoir le t-shirt noir. Et tu leur dis ça, tu les regardes et tu vois leur vie changer et tu vois le réel gain d'énergie et 30 secondes après, tu les fais courir pour aller récupérer le t-shirt noir. Et ça, voilà. Il y a des connexions humaines. Peut-être pour eux, c'est complètement effacé, ils l'ont oublié parce qu'ils sont dans un moment donné second. Mais pour moi, ça reste ancré parce que c'est un moment donné de partage très fort. Ouais, ça doit être très spécial comme moment, surtout que voilà, tu fais ce rôle d'accompagnement et puis comme tu dis, tu connais aussi l'organisation du Norseman, donc faire cet entre-deux, voir les athlètes passer à la ligne d'arrivée et en plus prendre le t-shirt noir, ça doit être assez exceptionnel. Tout à l'heure, il y a une phrase que tu as dit qui m'a marqué. Tu dis: «Ce que j'aime le jour J de la course, c'est que je sais que je vais pouvoir dire bonjour à tout le monde, encourager les supporters». C'est une phrase qui me fait sourire, encourager les supporters, parce que normalement c'est l'inverse. Et ça colle très bien avec aussi l'idée de partage dont on a déjà parlé, mais quand je t'ai contacté pour enregistrer le podcast ensemble, tu m'as tout de suite parlé de l'importance du partage dans la pratique sportive. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tout ce que tu fais, hein. Je disais aussi tout à l'heure, t'apparais comme animateur pour des run clubs, si je me trompe pas. Le triathlon, c'est aussi souvent perçu comme un sport individuel, chronophage. En tout cas, c'est ce qu'on en voit à première vue. Comment toi, t'en fais un espace de lien social? Hum, Je, je, j'essaye de me convaincre avec des petits éléments. Donc là, je te parle d'encourager les supporters. Quand tu es tous sur un parcours de triathlon, quand tu fais un Norseman, tu te retrouves dans des endroits où il y a rien du tout. Et que au bout de 20, 30, 40 minutes de vélo, tu croises deux retraités qui sortent d'une table et qui sont sur le bord de la route pour encourager les autres et qui passent toute leur matinée. Oui, c'est un peur exceptionnel de leur dire merci, de leur faire un sourire, de soulever le pouce, ou quand tu fais une course locale et que t'as quelqu'un qui est sur le bord de la route en train de bloquer la circulation et qui va y passer ces 5 heures pour toi te permettre de performer. Oui, c'est pas les 2 secondes que je vais prendre d'attention pour lui dire je te regarde, je te remercie, qui vont changer quelque chose à ma performance. Mais par contre, je le remercie parce que c'est sans lui, il y a aucune performance et il y a aucun plaisir sportif. C'est clair. Donc ça, c'est très important. Et je, 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 je comprends que parfois on peut avoir avec des bénévoles ou avec une organisation ou des arbitres des mots ou des moments donnés qui sont compliqués parce qu'on est pris par l'excitation du sport. Mais la base devrait être de passer sa journée à dire merci, 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 merci de me permettre de faire ce que je fais maintenant. Mmh. Et ça, on doit le faire dans le Norseman aussi bien au niveau de ces supports, des personnes qui se lèvent comme toi à 1 heure du matin pour te voir plonger et faire toutes tes petites affaires entre 5 heures et pour certains minuit. Donc, ils vont avoir une 24 heures éveillées pour que toi, tu puisses avoir ton t-shirt. Donc ça, c'est très important. Et pour la pratique de running captel, je trouve que c'est très important. J'ai des gens qui viennent me voir, c'est leur début de leur vie sportive. Il y a beaucoup d'interrogations. Le sport, c'est un endroit qui est exceptionnel, mais c'est aussi un endroit où tu te mets à nu. Tu te mets dans des vêtements, t'es pas forcément bien dans ton corps. Il faut courir ensemble, on se regarde, on se juge. Et moi, je suis là pour donner un maximum d'ondes positives
aux différentes personnes pour être le centre d'attention, comme ça personne d'autre ne devient le centre d'attention. Je suis un peu le clou, parler très fort et autres, comme ça tout le monde peut rire et rigoler derrière. Et j'essaye toujours de me dire, quand je cours à l'extérieur et que je vais croiser des personnes, toi, tu es dans ta pratique de loisirs, de plaisir et l'autre, mais tu fais partie d'un écosystème. Donc, je fais partie d'une ville, il y a d'autres personnes. Des gens qui conduisent leur voiture, il y a des gens qui vont chercher leurs enfants à l'école, il y a des gens qui vont faire les courses. Donc, à chaque fois, j'essaye de leur dire bonjour. Désolé si je passe à côté de vous. Essaye d'être dans contact avec les autres parce Mm. que il y a rien de pire dans et en plus on est tous maintenant une génération qui sort du Covid. On a passé des semaines voire des mois enfermés à l'intérieur tout seul. Donc c'est le moment donné ou jamais d'essayer dans la vie d'aller vers l'autre, d'être positif. Il y en a certains qui me voient hyper négativement. Il y a des personnes à qui je dis bonjour quand je les croise en train de courir et qu'ils ne me répondent pas, qu'ils sont énervés et autres, c'est pas grave. Il faut essayer. Mm. Toujours essayer d'aller vers l'autre, d'être positif, parce que tu sais pas ce que la personne que tu vas croiser est en train de vivre. Peut-être qu'elle a une mauvaise journée. Il y a rien de plus fantastique pour moi que quand je croise une personne retraitée ou autre, et que je dis bonjour et qu'elle me voit en train de courir et autres et qu'elle me répond et parce que peut-être que je suis la seule personne dans la journée avec qui il va y avoir une interaction. Donc ça, c'est utile. Aller vers l'autre. La pratique sportive, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est de plus en plus moi. Mm. Je suis le centre d'intérêt et autres. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui essayent de devenir le centre d'attention parce que c'est un besoin de connaissance. Et n'ayez pas peur de devenir aussi le centre d'amour ou de partage parce que il y a les autres aussi ont besoin d'attention. Vous avez besoin d'attention, moi j'ai besoin d'attention, mais j'adore donner de l'attention aux autres parce qu'ils sont importants. Et c'est ce que tu fais aussi justement dans ces fameux run club. Je crois qu'il y en a un que tu animes qui s'appelle Optimistic Runners, si je me trompe pas, Ouais, notamment. j'ai été avec eux pendant un temps. Là, je suis en train de transitionner, donc je suis j'ai été contacté par Oka qui est un peu important et qui vient d'ouvrir un magasin à Berlin et donc je m'occupe maintenant principalement de Oka pour faire quelques petits accompagnements Optimistic Runner. Euh, L'idée à chaque fois, je suis arrivé sur ça pas parce que je voulais être quelqu'un ou je voulais être le chef, c'est juste qu'un jour, il s'est retrouvé dans une situation, on m'a dit, est-ce que tu aimerais bien ou on apprécie qui tu es et ce que tu apportes à la communauté, est-ce que tu veux bien continuer à t'en occuper? Et c'est ce Mm. que je fais. J'ai pas besoin d'être la star. J'ai besoin de partager avec les autres parce que je suis très heureux de voir tous les gens que j'ai croisés dans mon expérience Optimistic Runner qui ont créé leur running club, qui sont devenus leaders, des influenceurs et autres. C'est super, c'est fantastique. Si je vous ai permis à un moment donné de pouvoir avancer, eh ben j'en suis très content parce que je sais que je préfère être dans un rôle de professeur, voilà, un peu de partage. Je trouve ça super intéressant en tout cas d'avoir ce genre de témoignages enfin des témoignages qui vont dans ce sens, parce que c'est vrai que comme tu dis, c'est pas ce qu'on entend le plus. Et ouais, parmi toutes tes activités, que ce soit l'accompagnement dans la vie de tous les jours, etc., on voit que tu restes sur la même ligne éditoriale de positivité et tout. Donc ouais, je trouve ça vraiment cool. On parle aussi beaucoup de la difficulté d'avoir de gérer la vie pro, la vie perso, le sport, etc. En fait, j'ai l'impression que ta solution à toi, c'est un peu de tout mélanger et de, de mettre que de l'amour dans tout ça, quoi. Et c'est peut-être aussi une personne qui font aussi, tu sais, on a une chance, t'as la chance et c'est quelque chose de fantastique dans ce que tu produis, dans les podcasts, dans les interactions que tu as, de rencontrer des personnes qui sont fantastiques, exceptionnelles et autres. Et l'un des points communs de tout ce que tu sais, c'est en fait laisser la parole aux autres, rencontrer, discuter, échanger, rendre compte que la Terre, elle est composée de plein de trucs qui sont super positifs. Et on a tendance à
de manière juste survie en tant qu'animal, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de négatif, on va le voir et on va se focaliser Mmh. dessus. Donc c'est un vrai travail et c'est une vraie difficulté tout le temps de se remettre en question et de dire qu'est-ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est de voir des gens. Tu as reçu quand même Christian Blumenfeld, qui est un athlète exceptionnel que moi j'apprécie énormément pour une raison, c'est parce que il ressemble pas du tout aux stéréotypes de tous les triathlètes. C'est Et clair. j'adore le fait que ce arrive et il est petite histoire sur le Norseman 2025. Christian Blumenfeld et Gustav Iden ont participé au Norseman d'une manière très gentille. Ils ont enregistré une vidéo lors du podcasting des courses. Et donc, ils ont fait une vidéo où ils ont dit, on est très content de parler pour le Norseman. On est très heureux pour vous. Et vivre une expérience exceptionnelle et autres. Quand tu te dis que des mecs qui sont champions du monde, qui vont participer à des courses exceptionnelles, qui sont des athlètes professionnels, prennent le temps de dire ça à des grandes assemblées d'amateurs et autres, c'est super positif. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est à chacun à son niveau. Euh, quand tu peux transmettre aux plus jeunes, quand tu es éducateur sportif, tu peux transmettre à des gens qui viennent juste de commencer la course à pied, quand tu es running leader, tu peux transmettre dans un parc à vélo quand tu fais du triathlon, le premier qui arrive, je sais pas où mettre mes terres, j'ai pas mes aides, bah tu l'aides, tu le conseilles et autres. C'est ces instants-là qui ont le plus de valeur. Ton Ouais. temps, oui, c'est très important, mais ton interaction humaine, il y a pas de prix. Au niveau de ton accompagnement, je me demandais, est-ce que tu as pour volonté de rester sur ce fonctionnement? Est-ce que tu as envie d'évoluer, de le faire différemment? Est-ce que tu as envie de l'étendre à plusieurs courses? Comment tu vois évoluer cet accompagnement-là? C'est une grande question et même sur le format. À date, pour être extrêmement honnête, tout ce que je fais est des vols, à part un truc, c'est-à-dire qu'à la fin de mon accompagnement de préparation et autres, je propose, il n'y a rien d'obligatoire, aux personnes qui participent à la course, un guide accompagnateur, c'est-à-dire que il y a le guide de course qui est officiel et moi j'ai créé quelque chose qui te donne exactement minute par minute dans l'absolu tout ce à quoi il faut penser et discuter avec ton support le jour de la course. Parce que Norseman, c'est une course, comme les autres courses extrêmes, où tu as besoin d'une assistance, même principe que MTMB. Et donc, j'ai, au fur et à mesure, réfléchi à qu'est-ce qui étaient les questions, les points essentiels, les matériels, tout, et autres. Donc, j'en ai créé un document qui fait plus d'une trentaine de pages. Et donc, ça dit, bah voilà, une petite contribution qui me permet de couvrir les frais pour pouvoir toute l'année. Mais tout est gratuit dans la tenue et ça me prend beaucoup de temps. Euh, dans le futur, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je peux te dire juste une chose, c'est que je vois par contre que c'est un business qui fonctionne très bien. Alors, Mmh. c'est-à-dire que l'accompagnement que je propose moi, c'est quelque chose que les anglo-saxons savent bien faire. Je peux te le partager parce qu'ils ont une autre vision et dernièrement Joseph Mestrallet qui est le super data scientist et autres a un succès énorme et j'en suis extrêmement ravi pour lui, encore plus parce que c'est quelqu'un que je connais depuis le Northscan 2023, OK. qui est un mec fantastique qui était présent à l'époque avec Margot pour l'aider à une époque où personne ne le connaissait, quelqu'un de génial et on voit bien lui il a plus de facilité à discuter avec des anglo-saxons qui voient la valeur ajoutée de services comme ça, donc tu les accompagnes. Euh, sur le périmètre France, c'est voilà, les francophones, c'est pas encore quelque chose qui est intégré chez eux. Peut-être qu'un jour, c'est quelque chose sur lequel je ferai plus. Pour l'instant, j'ai encore ce côté un petit peu généreux où voilà, j'ai beaucoup Mmh. d'amour, de positivité et je veux mettre en valeur les gens qui participent. Donc là aujourd'hui, merci de m'inviter, de me donner la parole. Mais sache que
dans ma parole, les seules personnes à qui je pense en ce moment, c'est tous les anciens Norseman que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu la chance de discuter, qui sont tous des gens exceptionnels. Et il y a tellement d'histoires que je pourrais te raconter et je pourrais passer ma vie à les mettre, à dire à quel point ils sont bons. Il y a Luc Divine en 2023 qui était super triste de pas arriver à avoir son t-shirt de part et qui maintenant fait des miracles entre elles. Il y a John que tu as rencontré, que j'adore parce que c'est il était fantastique en étant un artiste exceptionnel. Il y en a tellement. Et et j'ai envie de mettre en valeur aujourd'hui le sport en France. Parfois, c'est quelque chose où beaucoup de personnes disent ah ouais, je veux faire quelque chose, je veux faire mais ça reste quand même dans la société pas encore un point central. Tu passes un peu pour un marginal quand tu dis que tu vas passer tes vacances à la montagne pour faire un trail ou que tu vas t'entraîner et autres. C'est assez bizarre. Et la mise en valeur de l'activité sportive et des valeurs que ça permet dans l'échange humain, dans le fait de faire mieux pour la santé, mieux pour plein d'éléments. J'aimerais que voilà, ça soit reconnu. Et l'une des difficultés que je fais, qui est présente pour la majorité des Norseman, des futurs Norseman francophones, c'est de réunir les fonds nécessaires pour aller participer à cette course. Et donc moi, là, pour essayer de voilà, créer un peu une communauté, d'arriver à mettre en l'importance de cette course et l'importance de faire ce qui prennent pas. Parce que même si il y a quelques temps, c'était en 2024, et t'avais Arthur qui avait participé à faire ensemble, quelqu'un de très haut, qui avait pas beaucoup d'expérience sur le triathlon, et je dis oui, lui, c'est tellement fantastique qu'il soit aidé par sa commune et autres pour pouvoir l'aider Ouais. à financer sa participation et autres. Et c'est véritablement, c'est pas de l'argent pour juste ses vacances, profiter d'argent pour participer à quelque chose qui va pousser le reste de la communauté vers quelque chose de positif. Hmm. Euh, Ronan, mon coach de 2023 et autres, c'est quelqu'un qui a réussi à mettre autour de lui toute une équipe autour de l'île Tudy, donc en Bretagne, et donc toute sa communauté autour de lui l'encourage, la soutenu dans ce parcours vers le Norseman, et tu te rends compte qu'en fait, c'est un catalyseur de bonne sur sa région du fait de cette situation-là. Des histoires que tu as envie de voir se produire un peu partout. Et j'ai pas envie que ça se banalise. Le fait de participer à ce genre d'épreuve, ça ne doit pas, on ne doit pas arriver dans un moment donné où c'est juste, ah, je me suis payé le billet, je me suis payé le tour opérateur, je participe à la truc et c'est oublié. Non, Hmm. c'est une expérience de vie. Comme vous faites, c'est exceptionnel. T'es humble, voilà. Il faut l'être. Euh, mais n'ayez pas peur de pouvoir vous dire dans le silence de vos réflexions que ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. En tout cas, moi, c'est ce que je pense de. C'est clair, non mais c'est toujours super super intéressant de se dire ça et en fait il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir sur ce que t'as dit mais on pourrait pas, ce serait un podcast de 5 heures mais ouais non c'est clair que c'est important de garder cet entre-deux entre c'est impressionnant et comme tu dis c'est encore marginal, on peut comme on pratique ces sports-là, on s'y intéresse, on est forcément sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup euh, face aux meilleurs, face aux autres qui le font, et se dire qu'on n'en fait jamais assez, etc. Et c'est important de répéter que non, c'est tout en restant humble, c'est quelque chose qui est exceptionnel et qui est pas fait par tout le monde, même si il y a des modes, etc. Et on a l'impression en tant que coureur, triathlète ou quoi que on est le moins bon de tous. Non, ça reste hyper important à dire. On arrive au bout du podcast, mais avant j'ai une question. Quel message aimerais-tu transmettre à celles et ceux qui rêvent d'un défi extrême, alors que ce soit la Norseman, mais ça peut être un triathlon S ou autre, un défi qui paraît impossible, mais qui n'ose pas encore se lancer. Euh, Faites-le pour vous, pas pour les autres, Ouais. véritablement. Parce que si vous le faites vis-à-vis des autres, c'est très difficile. C'est très difficile.
Aujourd'hui, on est à une époque où, surtout sur les choses extrêmes, il y en a de plus en plus. Et on a beaucoup parlé de ce qui se passait autour. Northman, j'ai à aucun moment donné, je suis rentré dans le détail de ce qui se passe, de la course, de la difficulté. Et je vous promets, on y est, voilà, j'ai été 2019, 23, j'étais sur place 2024, 2025, donc j'ai vu les conditions de course, j'ai vu la douleur des gens, j'ai vu à quel point tu peux avoir froid ou à quel point ça peut être physiquement dur, émotionnellement, psychologiquement, sur la logistique, sur l'argent à dépenser pour être prêt, pour arriver sur place, c'est dur, enfin, à un moment donné, c'est un investissement. Il y a des belles émotions qui vont ressortir, il y a des Mhm. choses fantastiques. Mais il ne reste pas moins que c'était à un moment donné qui est pas agréable. Tout à l'heure, tu me parlais, mais pourquoi je m'inflige ça et je t'ai pas répondu. Mais c'est vrai, si on est un peu réaliste, c'est complètement masochiste à certains endroits. Donc faites-le pour vous, pour éviter d'aller découvrir quelque chose en vous et pas par rapport à quelque chose d'autre. Parce que des gens qui en font plus, qui ajoutent des kilomètres, il y en a énormément. Et moi, mon expérience en tant que running captain, c'est de voir des gens qui commencent la course à pied et qui vont se retrouver très rapidement, au bout d'une, deux, trois semaines, à commencer à courir 50, 60, 70 kilomètres parce qu'ils ont vu ça ailleurs. Et puis, au bout de quelques mois, leur corps va être fatigué, ils vont avoir des douleurs, ils vont avoir des difficultés. Peut-être pour certains, tout va bien se passer, ils ont les bonnes génétiques, ils s'entraînent bien, mais faites-le pour vous, pour découvrir quelque chose en vous, parce que cette découverte de votre capacité à réaliser des choses extraordinaires, c'est vis-à-vis de vous, vous ne le trouvez pas vis-à-vis des autres. Les autres vous féliciteront, seront heureux pour vous, si vous l'êtes pour vous-même. Pour terminer, si tu devais résumer le triathlon en un mot, une phrase, ce serait quoi? Moi, je reviens toujours à la même chose, hein. Un pur hasard, hein. Je sais pas pourquoi, faut être basique, hein, et pourquoi on a décidé de nager, rouler, courir. C'est un pur hasard. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est C'est bon! clair, c'est Hein. clair. Parce que quand tu as terminé un truc, il y a autre chose. Il y a un côté tellement ludique dans le triathlon. C'est un truc qu'on oublie tout le temps, hein. On pense à la difficulté, à la nutrition, au rythme, au entraînement et autres. Mais qu'est-ce que c'est ludique? Tu commences un truc, tu commences un autre truc, tu n'arrêtes pas de changer, de faire quelque chose de différent, de voir d'autres paysages, de rencontrer des personnes, d'avoir des émotions, de ressentir ton corps différemment. C'est ludique. Voilà, c'est un jeu, prenez-le comme un jeu. On a la chance d'avoir du temps libre pour faire ça, profitons-en. On termine sur un beau message. Brice, encore merci d'avoir accepté ce podcast. Et à chaque fois, chaque épisode, je le dis, mais c'est vraiment hyper passionnant d'avoir différents profils, différentes personnes qui agissent avec leurs différentes personnalités, tout ça sur le podcast. Ça permet d'avoir plein d'expériences, plein de visions du sport, des sports qu'on aime tant. Donc, merci beaucoup. Merci Théo, merci beaucoup parce que ce que tu fais, c'est quelque chose de bien et je te remercie de réaliser ça. Voilà, il faut le savoir. Quand il y a des gens qui font du bon boulot et qui font des choses, il faut leur dire c'est top, continue, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Brice. Ça me touche vraiment beaucoup.